Bonjour tout le monde. On va continuer un peu dans le lancer des fines herbes. Vous savez, vous avez eu votre cours sur les fines herbes. Maintenant, vos fines herbes doivent commencer à être secs dans vos sacs. C'est le temps de vous montrer à faire des huiles culinaires, puis commencer à vous montrer les huiles à massage. D'accord? On va vous montrer deux sortes d'huiles culinaires présentement. On va commencer avec les herbes secs. D'accord? On va commencer avec des herbes secs. Pourquoi moi je privilégie toujours de faire mes huiles dans des herbes secs? Avec des herbes secs, c'est parce que cette huile-là va se garder plus longtemps que l'autre façon que je vais vous montrer tantôt avec des herbes fraîches, d'accord? On continue dans les huiles. J'espère que vous avez aimé vos huiles avec des herbes sèches, que vous en avez faites. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon de faire. Ça va être une huile qu'on va faire chauffer, d'accord? La différence, c'est le temps de conservation. Les deux goûtent très bon, mais c'est le temps de conservation. L'huile que je vous parle, là, après 3 semaines, 1 mois au frigo, moi, je ne la laisserai plus. C'est réellement une huile à consommer tout de suite. Pourquoi? Parce que en faisant chauffer votre plante dans l'huile, comme on va vous montrer, elle va dégager tout de suite ses huiles essentielles. Mais comme ça n'a pas macéré ensemble avec le temps, elle peut moins perdurer en longueur pour la garder. Alors, moi, je vais la faire à l'estragon. Et ça, c'est de l'estragon de Russie. Vous pouvez la faire à ce que vous voulez, au basilic, n'importe quoi. Marjolaine, oregano, romarin, ce que vous voulez, mais il faut que vos herbes soient fraîches. Alors, on va venir simplement époiler, hein? Je ne ferai pas bouillir les cotons pour rien, il ne faut pas virer fou, comme on dit. Hein? On en a envie quelquefois, mais... Alors, allons-y dans l'époilage. J'ai une certaine façon d'époiler les choses assez rapidement massées. Durant ce temps-là, je fais chauffer mon huile. J'ai encore pris de l'huile d'olive, mais c'est encore selon vos goûts, ça. Puis essayez-en des huiles. Moi, avant de choisir l'huile d'olive, définitivement, j'avais essayé tournesol et sésame, mais bon, ça ne convenait pas à mes goûts, à moi, mais ça peut convenir aux vôtres, là. On n'est peut-être pas pareil. Plus vous en mettez, plus elle va être concentrée. En goût, c'est pareil comme tantôt. Moins tu en mets, ben, plus tu manges juste de l'huile. Mais moi, j'aime beaucoup l'estragon. Avec sur un petit pain baguette cet hiver, avec un petit fromage. Là. Voyez-vous, j'ai quand même, là, je dirais, plus qu'une tasse d'estragon de Russie, pour ceux qui sont forts là, sur les mesures. OK? Je vais venir ici vérifier si mon huile chauffe. Alors, elle s'en vient bien. Faites attention, là, on travaille toujours avec de l'huile chaude. Là. Le but, c'est pas de vous ébouillanter les deux bouts, c'est de rester quand même en santé pour faire les choses. Alors, on va attendre qu'elle chauffe un petit peu plus, parce qu'il faut réellement... On va saisir nos plantes dans l'huile chaude. On va pour qu'ils donnent les huiles essentielles. Là, vous remarquerez qu'elle est chaude. Je l'envoie. Watchez-vous parce que des fois, c'est ça. Ça flétrit un petit peu. On va baisser un petit peu le rond. Et là, on va les faire chauffer jusqu'à ce que vos herbes deviennent comme foncées. On va voir qu'ils sont cuites, vos herbes. Hein? D'ailleurs, on sent déjà l'odeur d'estragon qui nous arrive plein nez. Hein? Je ne vous conseille pas à faire cette huile-là avec plusieurs sortes d'herbes en même temps, parce que vous allez voir, c'est dur à doser. C'est pas comme une macération, hein? C'est un effet bouillant. Alors, allez-y, pronto, watchez-vous pour ne pas mettre de l'huile sous le feu. J'ai baissé un peu trop. C'est une bonne cuisson. Alors, on va le faire encore un peu, vous allez voir. C'est pas quand même très long. C'est le temps que les herbes vont donner leur... Oh, mon Dieu! J'ai un goût d'Italie d'en face. Je frencherai le premier Italien que je verrai. Alors, on y va. Alors, on voit, là, regardez, ils sont rendus foncés. Ils ont donné, carrément. Alors, on ferme le rond. Et là, on va l'emmener ici. Hein? Un pot toujours stérilisé. Hein? On va le couler doucement. Regardez la couleur qui est déjà d'un beau vert. On sent que c'est appétissant. Et là, on va venir le fermer comme ça, à chaud. Et voilà. Votre huile d'estragon chauffée, elle est prête. Garantie pour 3 semaines. Alors, c'est le temps de commencer à faire nos huiles pour nous masser. Vous savez, ici, j'ai de l'eucalyptus. Celle-là, c'est la Silver Drop, ce que j'ai fait
venir sec. L'eucalyptus, c'est un expectorant. Hein? Dans tous les produits Vicks ou les sirops, vous avez de l'eucalyptus. Hein? On peut s'en servir de deux choses, l'eucalyptus. L'hiver, quand vous avez un rhume ou une grippe, le nez bouché, on met de l'eucalyptus dans un plat. On va envoyer de l'eau bouillante hein, avec la serviette sur la tête et on va respirer les inhalations. Ça va vous déboucher. Ça, moi, je vais vous dire, là, quand vous pensez que la sinusite s'en vient, là, faites ça pour laver vos sinus. Les vapeurs d'eucalyptus vont déloger vos sinus. Pareil comme les vapeurs, si vous n'avez pas d'eucalyptus, de sapin baumier, le sapin normal. On prend les 3 derniers pouces de l'année, puis on va se faire des inhalations avec ça. Là, je vais vous montrer une huile pour enlever l'encre. Vous savez, ou ceux qui font de l'arthrite, de l'arthrose, des douleurs articulaires. OK? Moi, regardez mes mains. Hein? Moi, dans ma famille, on est une famille arthritique. Moi, je fais de l'arthrite dans mes mains. Alors, je me masse les mains fréquemment avec une huile comme ça, qui est à base d'eucalyptus et de menthe poivrée. La menthe, ça l'enlève l'encre. L'eucalyptus, ça réchauffe le muscle. Les deux ensemble, c'est bingo. Vous avez ça dans tous les onguents, que ce soit le Vitarob, le ci, le ça, le Multirob, l'antiflogestine. Ils travaillent toujours avec ces deux plantes-là. Pourquoi? Parce que les deux combinés ensemble font terriblement de bien, musculairement parlant. Donc, on va prendre encore un pot stérilisé. On va venir mettre de la menthe sèche. Là, je travaille avec des plantes sèches. Je vais venir mettre de l'eucalyptus et encore de la menthe. Hein? On va faire pour que notre pot soit presque plein. Hein? Je vais venir rajouter de la menthe parce que il faut qu'il y ait le plus de plantes possible. On veut qu'elle nous donne ses vertus médicinales pour nous soigner les vers. Ça, si vous avez tendance à avoir mal musculairement, mettez plus d'eucalyptus. Mais moi, rappelons-nous que moi, je veux réellement enlever l'encre de mes mains. Donc, je mets plus de menthe. Quand c'est plein et que j'ai bien tassé, hein, je vais venir rajouter quoi? Je vais venir rajouter de l'huile d'amande douce. Ça peut être de l'huile d'olive aussi. Hein. Cassez-vous pas la tête, ceux qui n'ont pas d'huile d'amande douce. Là. Mais moi, vu que je suis massothérapeute, c'est sûr que j'en ai une tonne puis une vache. Alors, on vient en mettre comme ça, sur la plante. Comme ceci. Et on va boucher. J'en ai pas assez mis, là, mais j'en mettrai jusqu'en haut. Il faut réellement que vos herbes soient couvertes d'huile. Puis vous allez laisser macérer ça pendant 3 semaines avant de vous en servir. À tous les 2-3 jours, donnez-y un petit shake pour réellement que l'huile imprègne les plantes partout comme ça. Moi, je vais rajouter de l'huile. Il faut que vous mettiez de l'huile pour couvrir vos plantes. Au bout de 3 semaines, elle est prête, vous la coulez. Puis ça, là, ça se garde à la noirceur pendant 8, 9, 10, 12 mois. Fait que l'hiver, l'automne, quand on a mal, on a de l'encre, les genoux enflés, frottez-vous avec ça, bien comme il faut, faites-le pénétrer, puis vous allez voir, ça va vous faire énormément de bien. Maintenant, je vais vous montrer la lavande. La lavande, c'est un antifongique, mais c'est aussi une plante calmante, surtout pour la femme. D'accord? Vous savez, quand on arrive à un certain âge, la ménopause, mais même avant, on a tendance à être un peu plus nerveux, hein, les personnes. Donc, l'huile de massage de lavande, c'est calmant, c'est relaxant, c'est enveloppant. Alors, on va faire le même principe, un pot stérilisé. On va venir mettre des branches de lavande, Augustifolia, hein, sèches. Puis, on peut prendre, comme je vous ai dit tantôt, de l'huile d'olive pour la faire. Macération 3 semaines, c'est pareil. Puis, je vais vous dire, l'huile de lavande, vous allez adorer ça, mesdames. C'est réellement réconfortant, ça fait du bien.